Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui les amis, c'est une nouvelle vidéo sur la présentation d'un fabricant ou distributeur de figurines métal. Et aujourd'hui j'espère que vous avez de bons yeux, ou de bonnes lunettes, ou de bonnes lentilles, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'échelle 10 mm. Alors 10 mm, ça veut dire tout simplement qu'un fantassin, une figurine, un piéton, comme vous voulez, fait 1 cm de haut. Et ce site, c'est Pendraken Miniature, ce distributeur, et il est spécialisé dans le 10 mm. Alors pourquoi cette échelle, vous allez me dire. Alors déjà, cette échelle, c'est réservé aux gens qui font des wargames avec des armées de centaines de figurines, voire peut-être des milliers, sur des grandes tables, et ça permet justement avec une si petite échelle d'avoir un grand nombre de figurines sur la table, et c'est d'une impression magnifique. C'est un rendu visuel superbe, et apparemment les adeptes de cette échelle prennent énormément de plaisir à faire des jeux avec toutes ces figurines en place au milieu de décors. Bien entendu, il y a des règles, et c'est vraiment le dada de ces passionnés de cette échelle. Alors, le site en question, le voici, Pendraken Miniature. Donc vous voyez à gauche le menu avec toutes les catégories, comme habituellement, et les périodes représentées. Donc allez, on y va. On a de l'ancien ici. Donc dans l'ancien, vous avez du classique. Donc alors ça veut dire 600, 220 avant Jésus-Christ, je pense. Les guerres puniques, voilà. Ensuite, là c'est Rome, je crois reconnaître, et les Romains tardifs. Alors c'est énorme, vous voyez, on a les Perses ici. On a les Grecs. Allez, on va cliquer sur les Grecs. Vous voyez. Et là, comme vous les voyez sur l'écran, ils sont à l'échelle. Ils sont à l'échelle. Donc c'est. Alors, vous voyez ici par exemple le pack de commandement à pied contient 30 figurines. Donc il y a 15 officiers plus 15 musiciens. Et vous voyez, c'est pas très cher non plus. Pour 30 figurines. C'est 5,50 € TTC. Voilà. Donc on a des hoplites pardon, ici. Donc pareil, 30 figurines de poses. À chaque fois vous avez le nombre de figurines et le nombre de poses dans le pack. Donc vous allez me dire, c'est pas très cher, bon, c'est du métal, certes c'est pas gros. Voilà. Alors ensuite, on a les temps sombres avec les anglo-saxons, les arabes, les normands, les pictes, les norrois, que je ne connais même pas, les norrois. Qu'est-ce donc? Est-ce une race de celtes? Je sais pas. Berserker, c'est peut-être des nordistes, peut-être des normands ou des vikings, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Donc c'est également le même prix, donc je pense qu'on est tous sur des packs de 30 figurines au même prix. On a le médiéval, on va pas tous les faire parce qu'il y en a énormément. Voilà, Europe centrale, tardif. Le 18e siècle, le napoléonique. Alors le napoléonique, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une des périodes les plus jouées en wargame. On a les Français ici, vous voyez. Donc, on n'a pas les images, mais voilà. C'est énorme ce qu'il peut y avoir comme référence. Les Autrichiens. Donc on revient au napoléonique. 1809, la période 1809-1812, Moscou. Donc la Bérésina, j'imagine. 1812-1815, divers. Donc on sait dire qu'on a des civils ici. Ou des petites scènes civiles, vous voyez. Des victimes, donc des morts. Voilà. Ah, ah non, c'est 10 figurines là par contre. Donc voilà. Après, Napoléon, vous voyez, il y a tout ça. 19e siècle colonial, Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre, après la guerre, on a même du fantasy.
Même du fantasy, allons voir ce qu'ils font. Ouh, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, toutes les catégories. Les barbares, les elfes, les gobelins, les hauts elfes, les nains, les hommes lézards, les morts vivants, les elfes des bois, les monstres, c'est super sympa tout ça. Faites voir les gobelins. Alors les gobelins, le pack contient 25 figurines et c'est 5,50 €. Donc là c'est un peu plus cher que le traditionnel. C'est dommage qu'on puisse pas... Ah si, il suffit de... Comment j'ai fait? Double-cliquer. Ouais, voilà, une fois simplement. Donc ouais, mais ça les agrandit, mais pas énormément non plus. Ça a l'air très détaillé. Très détaillé. Pour une, si je vais vous en faire voir après, vous allez halluciner. Hein. Alors voilà, donjon, science-fiction, article scénique, terrain. Donc on a même des décors. On a des socs ici en MDF, voilà. Donc pour socler vos figurines hein, en toute forme, hein, hexagonale, octogonale, carré, rectangulaire ou circulaire, pardon. Et puis des pinceaux, des bases en plastique, enfin il y a énormément de choses. Quoi. Voilà. Alors c'est, je vous l'ai pas dit, c'est également situé en Grande-Bretagne, à Middlesbrough. Donc encore un fabricant et distributeur outre-Manche, hein, ils ont de la chance hein, là-bas. Donc allez, maintenant chaussez bien vos lunettes, hein, vos loupes grossissantes et tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer un fantassin. Alors, je sais même pas comment je vais le mettre pour que vous puissiez l'apprécier. Alors attendez. Ici, le voici. Alors voilà. 1 cm. Alors ici on est sur un fusilier de ligne d'infanterie légère française, période napoléonique. C'est un fusilier de la ligne. Vous voyez que c'est quand même, ça fait 1 cm de haut, mais c'est quand même, faut avouer que c'est hyper détaillé. Vous voyez? Alors attendez, je vais essayer de le tourner sans le faire tomber. Voilà, regardez un peu le pactage. Le havre-sac, voilà, voyons ça. On a le petit tapis roulé sur le sac, on a les sacoches. Non, c'est quand même super détaillé. Voilà, le fusil. Donc le fantassin. Et là, je vais vous montrer un cavalier qui n'est guère plus haut. Alors là, je pense qu'on est sur du dragon. Je ne veux pas l'affirmer, hein. Je pense qu'on est sur du dragon. Alors bon, on va dire celui-là il fait 2 cm peut-être, parce qu'il y a la hauteur du canasson quoi. Mais sinon c'est à l'échelle aussi. C'est minus. C'est minus mais super détaillé là encore. Il y a les rênes du cheval quoi. Je veux dire c'est... Le harnachement, tout est représenté. Les socles, vous voyez, sont légèrement en relief, donc vous pouvez texturer, peindre et simuler aisément de la terre, de l'herbe, enfin ce que vous voulez. C'est super bien fait. Et là, vous voyez de l'autre côté, et on a le plumet, ouais, je pense que c'est des dragons. Du casque, vous voyez. Vraiment bien foutu. Alors ils m'en ont envoyé quelques-uns. Hein, donc ici, on est toujours sur une vidéo de partenariat, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, la société Pendragon m'a gentiment cédé quelques figurines afin que je vous les présente. Ici on a 2 fantassins aussi en ordre de marche, vous voyez. Voilà. On a ici, alors ça pour le coup je pense que c'est du commandement parce que on a un officier, pardon, alors attendez, on voit ça correctement tout de même. Je sais pas si vous allez distinguer, on a, alors attendez, on va faire comme ça, voilà, ici on a un officier avec son sabre.
Ici on a le porte-drapeau, vous voyez, hein. Donc il faut ajouter le drapeau, bien sûr on a le clarente, hein. Et ici on a le musicien, donc là on est sur un set d'état-major. Voilà. Ensuite, de nouveau un porte-drapeau. Ah ben là on a de nouveau un porte-drapeau, j'ai l'impression que c'est le même, sauf qu'il y a un trompette à pied en plus. Ici, qui est ici, le trompette à pied, si vous le voyez. Voilà. Sinon on a les trois mêmes figurines, un officier, un porte-drapeau, puis c'est des grenadiers, ça je sais pas. Non, des voltigeurs peut-être, en ordre de marche. Et puis ici, donc on a la cavalerie, hein. J'ai quatre cavaliers. Et voilà. Donc vous recevez ça comme ça, hein, vous voyez, il y a la référence. Donc voilà, et ce site est vraiment une des références pour cette échelle, et sincèrement, je suis bluffé par le détail sur une si petite échelle, hein, sincèrement. Alors par contre, bon, pour la peinture, techniquement, moi je serais incapable de peindre de si petit. Le plus petit que j'ai peint, moi, c'est du 1/100, c'est du 15 mm. Ça allait, hein, je m'en suis bien sorti, hein, c'était sympa. Mais plus petit, je peux pas, hein. Et quand vous pensez qu'il y a encore en dessous de ça, il y a encore du 6 mm, là, vraiment, on tombe dans le monde des Lilliputiens. Bon, voilà, les amis, bah, écoutez, j'espère que la découverte de ce nouveau fabricant distributeur déjà vous aura plu, hein. C'est toujours une info sympa à savoir. Je vous mettrai le lien du site bien entendu dans la description par curiosité ou si vous avez envie de faire des achats, hein. Moi j'ai hormis les figurines que les fabricants me laissent, j'ai aucun intérêt à ce que vous fassiez un achat quelconque. Mais voilà, vous savez que ce site existe et qu'il fait de la qualité. Voilà les amis, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.